Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes à votre émission Devine qui vient dîner. Effectivement, nous sommes à un autre numéro de Devine qui vient dîner et aujourd'hui, on a quelqu'un de taille. L'adage dit nul n'est prophète chez soi. Et avec lui, c'est totalement vérifié. Bien, je sais que vous connaissez l'invité d'aujourd'hui. On verra si les téléspectateurs également pourront, à partir des indices, trouver qui c'est. Moi, je dirais seulement qu'il est chorégraphe international. Il est basé en France. Il est ivoirien. Ouais. Basé en France. Il a une école internationalement reconnue, une école pluriafricaine avec diverses sortes de danse. Une école vraiment super en Europe. Oui, professeur reconnu au ministère français de la culture. Bon. Discipline jazz, s'il vous plaît. Ouais, ça doit être encore flou dans votre esprit, je l'imagine. Il sera là dans un instant, lui. C'est notre invité du jour, il s'appelle... Georges Momboy. Effectivement, c'est lui l'invité du jour, Georges Momboy, chorégraphe international. Que nous recevons maintenant. Que nous recevons maintenant. Bonsoir Georges. Bonjour. Comment est-ce que tu vas? Très bien. Boum. Bonne arrivée. Merci. Soyez le bienvenu. C'est moi. Merci. Marc-Antoine. Merci. C'est Ah. C'est un guerrier comme Il nous a dit tout à l'heure que c'est lui qui est allé vous chercher, mais bon, reste à vérifier. Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Qu'on vous offre à boire. Oh, je prenais bien un cocktail exotique. D'accord, donc un cocktail exotique. Histoire de tropicaliser. Oui, en fait, il faut avoir plusieurs éléments comme ça pour pouvoir les introduire et avoir l'inspiration du moment. On va lui demander les nouvelles. C'est un homme. Quand c'est un homme, qui demande les nouvelles? C'est un homme ou c'est une femme? C'est la femme. Chez vous, Qui demande les nouvelles. vous êtes guéri, c'est ça? vous êtes originaire de... Oh, je suis originaire de Côte d'Ivoire, on va dire. D'accord. De l'ouest de la Côte d'Ivoire, de Mont. Donc guéri. De... Ouais, je suis Wabé Guéré. Voilà. Oui. D'accord, bon. Sur, en fait, sur le plateau, vous avez déjà des frères? Je voulais quand même vous demander l'autorisation de pouvoir inviter une amie. Une amie? Ouais. Une Si vous amie. souhaitez, voilà. D'accord. Exceptionnel. Bien, c'était pas prévu, d'accord, mais bon, on va faire la dérogation. Mais Non, je pense que c'est important de dire que, vous savez, de l'autre côté, on ne se déplace pas tout seul à un dîner, n'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que vous avez tenu... Absolument, oui, je pense que... On est quatre, il y a 4 plats. On est 4, elle mange 3 manches. Non, ça dépend de comment elle mange. Mais comme on dit chez nous ici, là, on dit quand il y a pour un, il y a pour deux. il y a pour deux. Donc voilà. Est-ce qu'il serait possible d'ajouter un 6e couvert, s'il te plaît? Voilà, sans problème. Donc c'est problème réglé. Elle est juste en bas. D'accord, donc je vais la chercher. Oh, s'il vous plaît. D'accord, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure, merci. Si on vous demandait de vous présenter aux Ivoiriens, quelle serait votre réponse? Oh, je dirais que je suis un enfant du pays, D'accord. un enfant de l'Afrique et un enfant du monde. D'accord. Pour commencer, je suis né à l'ouest de la Côte d'Ivoire, Précisément. à Mans, à Quibli. Kubli. Voilà, c'est là-bas que je suis né. J'ai eu cette chance-là d'être d'une famille, on allait dire, qui détient un peu le secret des masques glas. Des masques? Glas. Glas, c'est-à-dire? Beaucoup de feuilles de la suie, là, le masque là. Glas, ça a une signification partie. Elle est là. Elle est là. Ouais. Quand je suis arrivé en bas, Ça valait la peine, Georges. Soyez la bienvenue. ça est là, c'est Georges, Ouais. ça valait la peine de venir avec nous. Ah ben bon. Nous, on aime bien recevoir les invités du dîner. Oui, c'est ça. Voilà. C'est Non, asseyez-vous, asseyez-vous. Voilà, asseyez-vous. C'est une affaire de dîner. On se met là, on se met là, on se met là comme ça. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur notre plateau. Merci. Sois la bienvenue. J'ai plaisir à partager. Il faudrait que tu te présentes aux téléspectateurs parce que nous, on l'a déjà fait. Je suis Ninaka, modèle, fashion designer et responsable commercial dans une structure de la place. Voilà. J'imagine que tu dois marcher dans la structure. N'est-ce pas, ma Qu'est-ce qu'on vous offre à boire? On vous a déjà servi quelque chose? Oui, on m'a déjà servi. Ok, c'est D'accord. bon. Merci, maestro. C'est aussi un cocktail exotique comme Georges. Non, moi je suis très designer actuellement. Voilà, et fashion aussi. D'accord. Pas fâché quoi. Merci beaucoup. Georges, Oui. ton enfance, si on dit quelque chose sur ton enfance, comment est-ce qu'elle s'est passée ton enfance? Oh, c'est une enfance un peu spécialement difficile. Parce que je suis né dans mon petit village là, de Quibli, avec des petites malformations. Oui. Physiquement
Physiquement, on va dire ça. J'avais des fesses très pointues. Et donc, ma mère était obligée de creuser un trou pour me faire asseoir là-dedans. J'avais des cheveux qui arrivaient jusqu'aux fesses. Et donc, mon père disait comme ça qu'en fait, j'étais pas l'enfant, j'étais pas son enfant. Donc, bon, pour lui, c'était un peu un enfant spécial. Donc, donc, on me mettait vraiment à côté. Donc, j'étais un peu rejeté, un peu, on va dire ça comme ça. Et ma mère, c'est vraiment elle qui s'est occupée de moi. Et puis, venue une femme, ça ressemble un peu à un espèce de conte comme ça, mais c'est une réalité. C'est une vieille femme qui vient de Bati-Ibli et qui a dit que celui qui est là, il s'appelle mon boy. Il ne doit pas porter le nom de son père. En fait, je ne porte pas le nom de mon père. Mon boy, ça veut dire l'héritier, ça veut dire le baobab, ça veut dire le protecteur. En ouais. En ouais. Voilà. Oui, nous on l'a compris, n'est-ce pas? Bien sûr. Laissez-le poursuivre. Donc voilà, et au bout du 7e jour, j'ai commencé à sentir une certaine amélioration. Les cheveux qui commençaient à partir, les fesses commençaient à rentrer. Mon cou était tellement long, ça commençait à se solidifier un peu. Et voilà, donc ainsi de suite. Donc, mon père s'est converti à l'islam. Et en fait, comme son père à lui, donc mon grand-père, qui détient le secret de tout, de la société des masques glas, il a voulu que ce soit mon père qui reprenne le flambeau. Mon père n'avait pas voulu, donc pour contrecarrer le choix de son papa, il s'est converti à l'islam. Donc, alors, quand il regarde parmi toute la famille, donc il y avait mes grands frères, mes grandes sœurs, personne ne s'intéressait à la tradition. Donc, il dit, bon, cet enfant, il est né avec un peu de malformation, je vais le mettre là-bas peut-être pour me remplacer. Okay. Donc, c'est comme ça que, voilà, donc ils m'ont mis comme ça à l'initiation, dans le but de pouvoir remplacer, prendre le flambeau de mon grand-père. Voilà. Donc, à partir de là, c'était tout le temps qu'il fallait danser comme ça? En fait, mon père, il avait un rêve. Il m'a donné Georges. Georges, pour lui, il pensait à Georges Pompidou. Il voulait que je devienne un président. Et donc, voilà, pour ne pas le décevoir, donc j'étais en train de me prouver à moi-même que je pouvais faire quelque chose. Parfait. C'était un défi à relever. Un défi, donc la danse. Je m'étais investi beaucoup dans la danse. Et on m'appelait de maison en maison comme ça. Ah, viens mon boy, viens. L'amuseur, donc je partais amuser des gens comme ça. Voilà, donc c'était né comme ça en fait. Et puis tout doucement, je suis rentré dans le cercle un peu des grands, j'ai commencé à grandir. Mais ça me faisait toujours mal que je n'ai pas pu poursuivre les études. Et mon père commençait à vieillir, donc c'était un peu difficile pour lui de continuer les travaux. Donc je suis parti l'aider au champ. Je partais au champ, je faisais des travaux champêtres, tout ça. Et puis bon, ça ne rapportait pas beaucoup. Et donc, je me suis lancé dans la réorganisation des pneus. C'est-à-dire que les pneus crevaient, toujours à Kubli. À Kubli, toujours, oui. D'accord. Voilà, exact. Donc, je commençais à coller les pneus de là-bas. Comme celui chez lequel je travaillais à Kubli, il avait une autre société à Mans. Et arrivé à Mans, j'étais à la gare centrale où j'ai collé les pneus, où je dormais à la gare. Je me rappelle très bien, j'avais une seule... Pas de tuteur Non, je dormais... Alors qu'il y avait beaucoup de guéris, hein, si. Mais bon, il n'était pas prêt à vous recevoir, parce que vous n'étiez rien. S'il vous plaît, oui. On va l'écouter. Donc en fait... L'information, tout ça fait pas d'information, franchement. Arrivé à moi, j'étais donc à la gare, donc je dormais à la gare. Je travaillais là, je dormais... tout le monde partait, la nuit, j'étais tout seul là, à surveiller tous les matériels. Je me rappelle, j'avais un seul pantalon, je dirais même un seul slip. Et j'étais très noir. À quel âge vous avez environ... On va dire 12 ans, 15 ans par là. Ouais. Okay, et un jour, mon grand frère, il était descendu à la gare. Quand il m'a vu, j'étais tout sale, noir. Il m'a vu, il m'a reconnu. Et il a commencé à pleurer. Et c'est comme ça qu'il m'a arraché de là. Et vous arrivez à Abidjan, on est à Abidjan, comment ça se passe? Et là, j'arrive à Abidjan. Arrivé à Abidjan, je me retrouve chez lui. Et donc, je regardais la télévision tous les jours, comme ça. Et, mais la flamme de la danse, l'amour de la danse, la passion de la danse était toujours en moi. Et je n'ai raté aucune émission sur la danse. À l'époque, c'était Personam, comme Black Show, qui faisait des chorégraphies comme ça à la télévision. Et donc, il avait fait une chorégraphie pour Chanta Taïba. Et je les ai vus danser. Et là, j'ai dit non, il faut que j'aille. À l'époque, on habitait à la Riviera. J'ai commencé à courir de la Riviera. Courir sans taxi ni rien. J'ai commencé à courir de là-bas jusqu'à la télévision. Le temps que j'arrive à la télévision, elle sortait de la cour de la télévision. Taïba. Chanta Taïba. Et je l'ai suivie et elle est rentrée chez elle. Je suis parti, j'ai tapé la porte. Elle m'a ouvert la porte. Je transpirais, j'ai respiré. Elle me dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit non, j'ai envie de danser avec vous. Elle dit, mais c'est quoi ça? Elle dit, assieds-toi. Elle m'a donné de l'eau à boire, tout ça.
J'ai bu. Et donc, elle m'a dit, vous voulez danser avec moi? J'ai dit oui. On m'a lui a donné à boire, nous on va boire un peu. Voilà, je pense que moi aussi, ouais, pour mouiller un peu la gorge. On a donné à boire, Chantal Taïba nous a donné à boire, un petit guéret. Voilà. Chantal, hein? Voilà, il a réussi. Donc, elle m'a dit, vous voulez danser? J'ai dit oui. Elle a dégagé son salon, elle a mis la musique, elle dit, commencez à danser. L'audition sur place. Sur place. Vous comprenez que je venais... Et c'était avec quelle musique? Ben, c'était avec sa musique Yule, un truc comme ça, ouais. Non, c'était avant Yule. Ayo, là. Voilà, exact. C'était Ça donne quelque voilà. Ayo. Ayo, c'est... Ok, merci. Donc là... Vous avez des voix sublimes. Demain, on va vous produire. Elle dégage le fauteuil, elle me dit danse. Vous comprenez que moi je viens de mon village. L'esprit du plat qui en Voilà, exact. J'ai commencé à sauter comme un crapaud. Elle était morte de rire. Elle était morte de rire, me dit. Donc voilà, j'ai commencé à sauter. Elle était tellement émue de voir un jeune homme qui n'a pas froid aux yeux, comme on dit. Je me suis lancé, elle était morte de rire. Elle me dit, tu sais quoi, je vais te présenter à quelqu'un, il s'appelle Kwame Black Show. C'est lui qui va te former. Et donc, elle a appelé, on est parti chez lui, elle m'a présenté à lui. Et elle a décidé de payer mon transport pendant 1 an. Elle me donnait 1000 francs par jour à l'époque. Donc, pendant 1 an, elle a payé mon transport. Et je partais pour ma formation de danse moderne, on va dire, comme ça, chez Kwame Black Show. Donc, c'est là-bas que j'ai rencontré d'autres danseurs, comme Anatalta, un grand danseur qui fait des coupes carrées à l'époque, qui dansait derrière tous les chanteurs. Donc, c'était un grand ami à moi. Et c'est comme ça que je suis rentré dans Varietoscope tout doucement. En tout cas, merci déjà pour ces informations. Je pense qu'on va continuer le reste du débat de l'autre côté. Voilà. Parce que je ne sais pas si c'est ton cas, mais ça commence à créer famine à l'intérieur. Tout le monde met donc on va mettre à l'apéritif. Et avec votre permission, bien sûr. On va tous dîner. Bien, nous sommes maintenant au dîner. Je pense que vous avez faim. Moi, j'ai dit, j'ai déjà renoncé à mon régime, donc on pourra manger librement. Ce mot-là, je n'avais pas voulu l'entendre aujourd'hui, il ressort encore. Il ressort toujours. On va appeler le maître d'hôtel. Maestro. Il est là, Maestro? Il est Maestro. Where is Maestro? Voilà, Maestro, tu peux venir s'il te plaît? Je dis bonsoir et bienvenue à toute l'équipe qui vient dîner. Merci. Voilà. Merci. Maestro. Et à son prestigieux invité, M. Georges Mamboy. Merci. Voilà. Et ce soir, nous vous proposons un tout petit voyage à travers les mets que nous avons rencontrés pour vous. Donc, nous avons prévu une assiette en pleine mer, qui est une dégustation de fruits de mer, de saveurs variées sur votre assiette. On sera à San Pedro, là. Ouais. Et ensuite, vous allez continuer dans la mer, aller dans l'océan, en vous posant une dame de capitaine. Une dame? Dame de capitaine. J'espère que vous savez nager. Installez-vous bien, on est au bord de la mer. Vous avez vos maillots de Et bain? au lieu de vous faire la concassée de tomates que nous avons l'habitude de présenter, nous avons présenté une assiette avec une sauce citronnée de Côte d'Ivoire. Oula. Et nous allons vous servir l'ananas pirogue, mais cette fois-ci avec d'autres saveurs d'orange, de fruits et tout ça pour vous rappeler le retour au pays de notre ami Georges. Ouais. Fabuleux. On va continuer, Georges. Tout à l'heure, on était à ton arrivée à Abidjan. D'accord. Comment est-ce que ça s'est passé ton départ en France? Quand je suis arrivé à Abidjan, donc j'ai rencontré Taïba, qui m'a vraiment permis à poursuivre ma formation. Avec Kwame Black Show, Kwame Black Show. Donc j'ai participé à plusieurs clips et aussi à Varietoscope. Donc je suis entré là-dedans et ça a formé beaucoup de jeunes. Donc moi aussi ça m'a formé aussi. Je suis entré dans ce concours-là où j'ai remporté pas mal de prix. J'étais avec les Jacques Jacquesville, avec les Bafab Belnablé, avec Tibissou aussi. Enfin voilà. En tant que danseur et petit à petit, j'ai fait un petit chemin. Et un jour, avec Black Show, j'ai reçu une commande pour faire la chorégraphie de la paix pour l'UNESCO, à la présence de Frédéric Comayor à Yamoussoukro. De la paix pour l'UNESCO? Oui, une chorégraphie sur la paix. Voilà, c'était au temps de Oufoué, ça? Oui, c'était au temps de Oufoué. Et donc voilà, donc, tout ça, et il y avait Alfred Londi qui était là, il y avait aussi Naya Campbell qui était là à l'époque aussi. Donc j'ai fait la chorégraphie et puis on est parti en avion spécial à Yamoussoukro où on a joué et puis après on est revenu.
Et après, la situation politique a commencé à se compliquer un peu en Côte d'Ivoire. C'était au début des complications politiques à l'époque. Et comme j'ai donné des cours de danse, bon, c'est vrai que je sors un peu des étapes. Hein. J'ai donné des cours de danse en zone 4 à l'école Arc-en-Ciel. Et donc, la personne qui dirigeait l'école, elle devait rentrer. Elle m'a proposé. C'est une école française? Oui, une école de danse française. Elle m'a proposé de partir avec elle pour aller suivre un stage en Europe. Donc c'est comme ça tout doucement. J'ai fait mon petit chemin parti. Légalement, hein, vous êtes... Légalement, oui, légalement. C'est important. Avec tous les papiers. Oui, oui. important. Non, mais j'ai pas fui. Hein. C'est vrai que je me rappelle ce clip de Alpha Blondy, Banana là. Banana. C'était pendant ce moment-là. Oui, oui. Tu as dit quoi? Banana Poyo. Banana Poyo. Ah, ok. Oui, voilà, c'est un morceau d'Alpha Blondy. Ah, dans le clip, tu as dansé dans le clip? Oui, j'ai dansé dans le clip et j'ai fait aussi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis le tournage, j'étais en tant que danseur. Il y avait les danseurs de Black Show qui étaient là, mais moi je suis en tant que danseur. Et à un moment donné, Alpha Blondy a commencé à piquer une crise. Pas une crise, mais parce que le mouvement qu'il cherchait ne sortait pas. Et moi, dans mon coin, j'ai improvisé un mouvement comme ça. Il dit, comment tu t'appelles? J'ai dit, je m'appelle Georges. J'ai dit, bien, est-ce que tu peux me faire quelque chose rapidement? Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à faire la chorégraphie de Banana à l'époque. Okay. Et on est en plein Paris. C'est ça. Tu arrives en France. Là, tu arrives en France la première fois. Comment ça se passe? Et on va bien en France maintenant. Vous de l'avion. Voilà. Vos impressions, voilà. Oh, quand je suis descendu de l'avion, j'arrive en France. Heureusement pour moi, je suis arrivé en été. D'accord. Il faisait un peu chaud quand même. Et donc, de Paris, je suis parti directement à Bordeaux, dans le sud de la France. Ouais. Et vers 18h, ok, ça va, tranquille. 19h, je regarde, le temps, il est toujours aussi clair. 20h, je regarde, le temps, il est encore plus clair. Ah, j'irai là, moi, je vais voir ceux qui m'ont invité là-bas. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici là? Le temps là, il est comment? Oh, on dit, mais il va commencer à faire nuit à partir de 21h, 22h. J'ai dit, ah, non, c'est comme ça ici. Chez vous, c'est comme ça? C'est bizarre ça. Donc le soleil, lui, ne dort pas ici vite alors. Tu vois, donc. Et puis bon, j'ai suivi des formations, j'ai continué à faire des stages de danse avec un Américain qui s'appelle Rick Adams, qui vient de Texas. Donc je l'ai rencontré là-bas, on a beaucoup sympathisé. Il m'a dit, écoute, va aux États-Unis, là-bas tu verras qu'il y a aussi une autre évolution là-bas. Donc après, je suis parti directement aux États-Unis. Après combien de mois passés en France? J'ai passé 3 mois en France. D'accord. Et tout de suite, il m'a proposé d'aller aux États-Unis. J'arrive aux USA, je rentre directement dans l'école de Alvin Ailey à New York. Donc je prends les formations de danse classique, les formations de jazz, contemporain. Et je donne aussi en contrepartie de la danse africaine. D'accord. Voilà. C'était très intéressant parce que l'Américain lui-même était à la recherche de sa culture, comme vous le savez. Voilà, donc c'était un échange très très enrichissant pour moi. J'ai rencontré des très grands danseurs, des très grands techniciens, des très grands concepteurs, que ce soit au niveau de la vidéo, que ce soit au niveau de l'écriture, que ce soit au niveau de la danse, de la poésie, scénario, tout. Donc cette chance-là a été vraiment ouverte comme ça, à grand chemin devant moi. J'ai profité, je n'ai pas voulu m'endormir pendant 2 ans. Je suis resté pendant 2 ans aux États-Unis. Donc apparemment, Georges n'a pas connu la galère que nos frères Black connaissent. C'était les premiers jours. En fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que quand je suis arrivé d'abord en France, je suis arrivé, j'ai tout de suite voulu me démarquer tout de suite. Ouais. Je suis quelqu'un, en fait, quand j'arrive quelque part, ce qui m'intéresse, c'est d'abord observer comment ça se passe. Et par la suite, essayer de voir comment est-ce que moi, en tant que différent par rapport à eux, je peux affirmer ma différence. Tout à fait. C'est comme ça toujours, bon, j'agis toujours. Donc, arriver en France, ça a été difficile. Hein? C'est-à-dire que quand vous partez dans un lieu où vous ne connaissez pas, quand je suis arrivé dans les stages, les Français, les Françaises, elles étaient là très, très hautains. Tu regardais comme ça, toi, tu es le petit noir, tu arrives, écoute, mets-toi derrière, tout ça. J'ai rien dit, je me suis mis derrière. Et pendant les cours de danse, moi, je faisais mon truc correctement. Et le professeur, de loin, il m'a remarqué. Il m'a dit, l'Africain, là, viens devant. Il me suis mis devant. Il a dit, asseyez-vous, vous tous. Et je me suis assis, et ils sont assis. Il dit, toi, vas-y, danse. Regardez comment ils dansent. Et j'étais étonné, ému. Et j'ai fait ce que je voulais faire. Mais après, j'avais les larmes aux yeux parce que j'ai dit, pourquoi c'est moi on a choisi? Mais je le faisais parce que, je dis, derrière moi, il y a mon pays, il y a ma famille. J'ai une personne ici, je m'en fous. J'ai que mon corps à me défendre. Donc je me suis lancé avec cette émotion. Et ça a marqué. Après, les gens qui me regardaient de haut,
Après, oh, comment tu t'appelles? Oh, tu viens de quel pays? Oh, tu vois, voilà. Donc tu t'es imposé par ta culture. Exact. Genre, tu nous dis donc que tu fais 3 mois en France et ensuite tu vas aux États-Unis. Aux États-Unis, tu as fait combien de temps exactement? 2 ans. 2 ans. Ouais. Et après ces 2 ans, qu'est-ce que tu as fait? Après ma formation, 2 ans à l'école d'Alvin Ailey, j'ai fait un peu le tour dans les autres États, Los Angeles, enfin San Francisco, Boston, Texas, un peu. Et puis après, j'ai été victime en quelque sorte d'être un artiste. Comment ça? Explique-moi. Je veux dire, quand tu es en relation avec une femme qui ne comprend pas qu'est-ce que c'est qu'être un artiste, c'est aussi avoir des communications avec d'autres personnes, avec d'autres filles, parler avec eux. Voilà. Et donc c'était l'enfer. Donc du coup, il a fallu que je fuis les États-Unis. Tout ça est parti de ce problème que... Oui, oui. Ok. Oui, oui. À ce point, c'était... Oui, parce qu'en fait, elle est unique, fille unique. Oui. Donc du coup, l'amour était intensif. Elle avait comme l'impression que j'étais à la fois son ami, j'étais à la fois son père, un peu. Donc après ça, du coup, je suis parti sur Paris. Et arrivé à Paris, j'ai téléphoné à une amie qui s'appelle Lucie Tapé. Ivoirienne. Son mari était Cardo, c'est lui qui filmait tous les clips à l'époque de... Oui, Daniel Cardo. Voilà, Daniel Cardo. Donc, quand je l'ai appelé, j'ai dit je suis à Paris. Elle m'a dit mais qu'est-ce que tu fais à Paris? J'ai dit je suis à Paris. Elle dit écoute, ce soir, moi aussi je suis à Paris, mais ce soir on va en boîte au Black and White. Je dis vous allez faire quoi au Black and White? Il dit oui parce qu'il y a une soirée là-bas, je viens avec une amie. Ok, je vais au Black and White et je rencontre Lucie Tapé, on danse. Elle vient sa copine qui s'appelle Muriel. Ivoirienne aussi? Non, qui est française. D'accord. Donc on s'est rencontrés là, on a dansé, il avait froid, et Muriel m'a donné son écharpe, comme ça. Mais en fait, c'était un signe qui ne trompait pas. Oui. Et donc c'est comme ça qu'en fait, au cours de cette soirée, j'ai rencontré Muriel Adolphe, qui est ensuite devenue ma femme. Que je connais très bien. Et avec elle, on a monté ma structure. Bon, avant de monter d'abord, commençons d'abord au début. Elle ne savait pas que j'étais danseur en fait. Elle m'a juste vu en boîte. Une soirée. Et puis, par la suite, j'ai commencé à faire des auditions. La première chose que j'ai fait d'abord quand je suis arrivé à Paris, c'est de d'abord chercher à savoir s'il y a des compagnies africaines, noires, qui existent à Paris. Donc j'ai été les voir toutes. J'ai fait les auditions. Et quand ils me voyaient danser, après ils disent on te rappelle. Mais on ne me rappelait jamais. Je n'ai pas compris pourquoi. Je retourne, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai juste envie de ne me payer même pas. Ou bien, je suis un mauvais danseur, je peux encore apprendre si vous voulez. Personne ne voulait de moi. Rien du tout. On ne me dit rien du tout. Ou non, on te rappelle. Juste un Guinéen. Un Guinéen qui avait une petite troupe à l'époque qui s'appelle Pascal Calaban. Et donc, c'est lui qui m'a dit, ah, écoute, viens, on va se débrouiller. Donc, j'ai commencé à danser avec lui. Et c'est là que j'ai invité un jour, après le spectacle, enfin, pendant le spectacle, j'ai invité Muriel. Elle m'a vu danser. Et c'est là qu'elle a dit, mais tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer quelque chose. Et elle m'a demandé, j'ai dit, moi, mon souhait, c'est de débuter à donner des cours de danse africaine, mais de Côte d'Ivoire. Parce qu'à l'époque, il y avait un professeur de danse africaine de Côte d'Ivoire, mais lui, il était un peu découragé. Il est rentré. Donc, la danse ivoirienne n'existait pas à l'époque à Paris. Donc, j'ai commencé à lancer ce mouvement-là. J'ai commencé avec 5 élèves dans une école très connue, qu'on appelle le Studio Paris Centre. Il y avait 5 élèves. Au bout d'une semaine, il y avait 100 élèves. 100 élèves. Vous avez commencé avec des Africains ou avec Non, c'était 5 blanches. D'accord. Ouais. Mais pourquoi les blancs s'intéressent en... Et donc, quand on a... Oui, mais en fait, je sais pas. Donc, quand on a commencé, c'était une salle comme ça, tout petite. Et donc, le directeur de l'école, il a vu que c'était tellement fort, il était obligé de casser le mur qui séparait les deux salles. Voilà, donc ils ont cassé ça. Donc, à l'époque, moi, j'ai touché 43% de la recette. Et sur mes 43%, je devais payer mes percussionnistes. Donc, en fin de compte, il ne me restait rien du tout. Donc, j'ai laissé continuer. J'ai dit, c'est pas grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la culture de mon pays. Et il faut qu'on en parle un peu de la danse ivoirienne à Paris. D'accord? On a commencé comme ça. Et puis, au bout d'1 an, je suis retourné le voir. L'intensité ne baissait pas, ça marchait toujours, ça fonctionnait. Donc, j'étais le voir et j'ai dit, écoute, il faut qu'on revoie les conditions. On fait 50-50 ou bien je m'en vais. Il m'a dit, tu peux y aller. Il croyait que j'allais... Voilà. Donc, je suis parti. Et ma femme et moi, on a monté... on est parti louer une salle.
au-dessus de la Cigale, au métro Pigalle. Pas Pigalle, voilà. Et donc, et là, quand on dansait, il y avait des spectacles en dessous, en fait, à la salle Cigale. Vous connaissez les tam-tams, hein, ça résonnait, badabou, 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 badabou. Un jour, Jean-Paul Palmade, il avait son spectacle là, il est monté tout en criant « Arrêtez tout, j'appelle la police ». Il appelle la police a débarqué. « Arrêtez, vous les Africains, vous faites trop de bruit ». Là encore, ok, on a arrêté le coup. J'ai déménagé de là, je suis parti au studio Peter Goss, dans le 10e, à la rue des Petites Écuries, au métro Château d'Eau. On a commencé à donner le coup là-bas encore, le même problème. Un jour, la police débarque, arrêtez tout, les tam-tams, ça fait du bruit. Les voisins se plaignent. Et à partir de là, j'ai dit, j'arrête tout. Tant que je n'aurai pas une école, tant que les Africains ne vont pas réaliser et qu'on ne crée pas notre propre école, on insonorise les murs, on peut taper nos tam-tams comme on veut, que personne ne vienne nous déranger, je ne donnerai plus de coups. J'ai réuni mes élèves, j'ai dit voilà le problème, moi je ne donnerai plus de coups tant que je n'ai pas monté une école de danse. Donc c'est comme ça, un soutien imminent s'est créé et donc j'ai eu ces prêts à l'époque de 900 000 francs français. C'était tous des Européens qui... Oui, tous des Européens. Non, ils ont cru en vous. Absolument. Les Africains n'ont pas cru. Hein. Voilà, non, pas du tout. Parce que pour eux, un école de danse, c'est... Danseur. Voilà. C'est quelque chose de trop. Tu définis comment... Pardon? Tu définis comment danseur ou chorégraphe. C'est quoi la différence? Entre danseur et chorégraphe? Danseur et chorégraphe, c'est quoi la différence? Ben, ça dit que chorégraphie, ça vient de grec, c'est l'écriture. Et la danse, c'est celui qui exécute. Voilà, donc ça dit que je peux être chorégraphe sans être danseur. Voilà. Et dans votre cas, vous êtes... Je suis les deux. Voilà. Donc, tu écris une histoire. Par exemple, la danse, moi je veux savoir en fait, tes spectacles comme ça, c'est une danse qui transmet un message. Donc tu écris l'histoire et puis tu appliques le geste au message. C'est comme ça que tu fais? Oui, en fait, les thèmes choisis, on choisit un thème qu'on développe. C'est-à-dire qu'on peut choisir un thème, le feu ou l'eau, ou tout ce que vous voulez, et on développe. Comme ce dont on parlait tout à l'heure, par exemple, avec mes filles et tout ce que je te disais tout à l'heure. Voilà, exact. Tout à l'heure, m'expliquait en fait qu'elle aimait créer, créer un univers. Absolument, voilà. C'est créer un univers. Voilà, et dans l'univers, il faut qu'il y ait une histoire. Voilà. Et l'histoire, elle doit être quelque chose qui ne doit pas une histoire imposée. Elle doit être subjective. Que celui qui vient regarder puisse se retrouver et à la fois, en fait. absolument, et proposer aussi, deviner. Voilà. Ok. Comme un D'accord, peu donc basculatoire. on revient plus ou moins aux cautions qui ont été déposées. Donc là, enfin, vous réussissez à avoir un espace à vous. Comment ça se passe? Donc il se trouve que quand ce soutien a été réuni et que j'ai eu l'argent, on a eu un studio, comme par la grâce de Dieu. Un endroit plein d'âme, un endroit magnifique. Un immeuble, c'est classé monument. Et c'est la Belle-Villoise. Et dans la Belle-Villoise est passée, comment elle s'appelle, la chanteuse, comment? Africaine, ivoirienne? Non. Non, ça c'est vraiment très français. Ok. Piaf. Edith Piaf. Edith Piaf a chanté là. Tous les grands chanteurs français sont passés par là. Donc c'était un lieu déjà chargé d'histoire. Et donc voilà, donc c'est comme ça que je me suis arrivé là. J'ai refait les murs, j'ai investi beaucoup d'argent. Même l'argent que j'ai quitté avec moi n'était pas suffisant. Avec tous les travaux que j'avais faits. Et voilà, aujourd'hui, le lieu, ça fait 3 studios. J'ai aussi pris le underground, c'est-à-dire que la salle de dessous, pour en faire un petit théâtre. Donc aujourd'hui, j'ai 3 studios, Dans le 25e, là. plus un théâtre en bas. Et aujourd'hui, j'ai 35 professeurs qui viennent de pays différents. Vous avez débuté avec combien d'abord? Ça a été facile? Non, c'est pas facile. C'est moi-même qui j'ai donné le cours toutes les semaines. Juste pour pousser. J'ai donné 5 cours par jour. Pendant toutes les semaines et pendant 1 an. Pendant 1 an. Et après, j'ai commencé à appeler des amis, tout ça. J'ai dit, venez. Et donc, 35 professeurs, mais chacun spécialisé dans une danse bien précise. Oui, c'est-à-dire que moi, j'étais spécialisé dans la danse de Côte d'Ivoire. Et j'avais appelé un Guinéen.
J'avais appelé aussi un Sénégalais, un Congolais. Le Sénégalais, qu'est-ce qu'il faisait? Du mbalax. Et vous, quand on parle de danse de Côte d'Ivoire, c'est quoi exactement? C'est le coupé décalé, le zouglou, c'est pas... même parler de l'affaire du coupé décalé. En fait, quand on parle de danse ivoirienne traditionnelle, on parle des danses phares, comme le zaouli, comme le zagrobi, comme le thématé, comme le kiné, comme le bolowi, comme la bodan. Donc on fait un peu tout un voyage autour de la Côte d'Ivoire en fait. C'est pas comme le style Marie-Rose Guiraud? Absolument oui, absolument. Oui, c'est ça, ouais. Justement, c'est aussi un modèle qui m'a beaucoup aidé, Marie-Rose Guiraud. Je pense qu'on va te passer la parole parce qu'apparemment ton assiette est vide et l'invité n'a même pas eu le temps de... Non, en fait, c'est un chrétien qui a croisé... franchement, je ne t'ai pas demandé. Il a croisé un lion, je vais parler au-delà. Oui, vas-y. Il a croisé un lion en pleine forêt. Et brusquement, soudain, les deux sont croisés. Et le chrétien a demandé de l'aide à Dieu. Il dit, Seigneur, si tu pouvais faire pour que ce lion-là me laisse en paix, par ta grâce, fais en sorte que ce lion soit béni, qu'il soit converti, qu'il comprenne que... Donc, en même temps qu'il parlait, il a eu un accomplissement. Le lion s'est assis. Donc, tout de suite, le lion est converti. Et le lion, maintenant, qui revient, vous dit, oh Seigneur, merci. Ta grâce repose sur moi. Que ta bénédiction soit faite. Bénis donc ce repas qui est devant moi. Le type. Merci beaucoup, Zéa. C'était très très édifiant pour la foi. Merci. Comme il a fini son plat. Je sais que Jennifer est prête à t'attaquer. Jennifer, non, s'il te plaît. On va continuer avec notre invité. Revenez, Georges. Georges, pour en revenir, lorsqu'on lit ta bibliographie, parce que je signale que tu as un site internet. Bien sûr. Donc on a toutes les informations sur toi. Bien sûr. Lorsqu'on lit cette bibliographie, on voit qu'elle est chargée. On se demande pourquoi tu fais autant d'événements et en Côte d'Ivoire on ne te connaît pas. Pourquoi du tout. Rares sont les personnes qui connaissent Georges Momboy. Georges Momboy, oui, c'est qui on sait pas. Non, il va rien. Bon, c'est dû à quoi? Parce que tout à l'heure on reviendra un peu sur toutes les salles que tu as faites, les spectacles que tu as faites et qu'on sort. On ne comprend pas. C'est dû à quoi? Ok. Je pense que je serais en Guinée-Conakry, je serais connu. Ouais. Parce que la Guinée-Conakry, au temps de Sékou Touré, il favorisait l'art. Il voyageait, il imposait sa compagnie avec lui dans tous ses voyages. Ouais. Ça, c'est des présidents que je salue qui ont fait pour l'art. Et grâce à Sékou Touré aujourd'hui, la danse africaine, en global, est connue à l'extérieur d'Afrique. Parce que ce sont ces ballets africains de Guinée qui ont fait connaître la danse africaine aujourd'hui en Europe. Je serai au Sénégal, ça sera peut-être pareil aussi. Je dirais peut-être en ce moment au Burkina, ça commence à venir. Mais en Côte d'Ivoire, j'ai entendu un jour une interview sur Oufou-Boigny qui disait que les Africains ont trop dansé. Donc déjà, vous savez, un président, c'est celui qui impose la direction du vent. Vous voyez, c'est un peu comme le vent. Et le peuple, c'est un peu les feuillages. Quand le vent passe, les feuillages suivent la direction. Et son simple dire que les Africains ont trop dansé, l'Ivoirien tout de suite considère que la danse est bien toujours en deuxième plan. Je ne suis pas connu en Côte d'Ivoire parce qu'il n'y a pas cette philosophie, parce qu'il n'y a pas cette politique de l'art, de la culture qui fait que le moteur d'un pays, c'est l'art. Le moteur d'un pays, c'est la culture. Aujourd'hui, on parle du Sénégal à travers Youssou N'Dour. Aujourd'hui, on parle du peuple noir à travers la musique et la danse américaine noire. Ils ont réussi aujourd'hui à imposer leur style de musique aux États-Unis. On ne parle que d'eux. Aujourd'hui, on parle de Burkina à travers son festival. Mais en Côte d'Ivoire, on parle de la Côte d'Ivoire à travers quoi? Je pense que c'est pour ça simplement que je ne suis pas connu. Pourtant, il y a des grands ici en Côte d'Ivoire qui sont là. Même encore qui sont à l'intérieur du pays, qui ne sont même pas connus. Excuse-moi Georges, je voulais savoir quelque chose. Est-ce que tu penses qu'on peut définir le coupé décalé comme étant une danse africaine? C'est possible? Le coupé décalé, pour moi, c'est
c'était un mouvement populaire. Un mouvement populaire qui a permis de tenir pendant des moments difficiles aussi, et qui est un mouvement qui donne espoir, qui fait que les jeunes, les gens, tout le monde croient en quelque chose. Hein. Ça a su fédérer la population. Mais on ne peut pas le définir comme en tant que danse. On ne peut pas le définir comme en tant que mouvement. C'est un mouvement en tant qu'art, en fait. Oui, c'est pas un art proprement dit. C'est plus ou moins à saluer pour parce que ça permet plus ou moins, comme vous l'avez dit tantôt, aux Ivoiriens, voilà, d'oublier le stress et tout ça. Mais vous, je pense que à vous entendre, c'est de mettre l'accent sur l'art. Parce qu'on a, quelque chose d'important en dehors du coupé, du zouglou, je ne sais pas. On a ce qu'on appelle l'art africain. Le terroir, tu veux dire, le terroir, la danse du terroir. La danse du terroir. Oui, non, c'est que il y a la danse du terroir qui est déjà écrit, qui est un écrit déjà. Ça, on ne discute pas. Ça, c'est quelque chose qui emboîte. C'est un patrimoine. Maintenant, ce qu'on propose à la population, qui est le zouglou, qui est le coupé décalé, je dirais qu'il n'y a pas d'approfondissement. Je dirais que ce n'est pas approfondi. C'est vrai qu'on l'a donné comme ça. On dit, ah, ça c'est bon, on décale, on fait comme ça, on fait ceci. Mais si on comprend le fond même du coupé décalé, c'est malsain. On va continuer avec ce que tu fais de l'autre côté. Tu as fait la une de beaucoup de presse. Le Monde, Figaro, le Progrès du Lion, le Dauphin libéré. Parce que en un temps record, tu as fait plus de 92, sinon plus d'une centaine de salles en France, ne serait-ce qu'en France. Et lorsqu'on dépasse même la France, en Suisse, tu as eu à te produire. Au Venezuela, tu étais. Au Maroc, tu étais. En Hollande, tu étais. En Guyane, tu étais encore. En Grande-Bretagne, tu as encore fait des spectacles. En Italie, en Chili, hein, à l'île de la Réunion, en Autriche, en Espagne, et ça ne finit pas. Sans bien sûr énumérer l'Angleterre où tu fais des merveilles selon ce qu'on nous a dit. Permettez-moi de vous souhaiter bon appétit. Merci beaucoup. Merci Denis. Ce succès. D'où vient tout ce succès? En fait, je dirais, j'ai une grande part de reconnaissance par rapport à mon pays et par rapport à la politique qui était faite à l'époque où il n'y avait pas de frontières entre les régions. Donc, cet enrichissement que j'ai recueilli de mon pays, c'est-à-dire que je suis de l'Ouest, j'ai pu bénéficier de la culture de l'Ouest, aussi du Sud, du Nord, de l'Est, du Centre. Donc, cet enrichissement-là, je dis merci encore à mon pays, merci à la politique qui a été faite à l'époque, et j'espère qu'elle continuera pour donner encore cette curiosité aux Ivoiriens de voyager et connaître encore leur culture. Parce qu'une fois on a ces bagages-là, plus rien ne peut vous arrêter. Actuellement, en Europe, quelle est ton actualité la plus récente, quoi. La plus récente. Qu'est-ce que tu fais actuellement? C'est quoi le dernier spectacle que tu as mis sur pied? Et puis comment est-ce qu'il se comporte à travers l'Europe? Oui, actuellement, je suis en Allemagne et en Angleterre, où on a monté un gros spectacle qui réunit 120 artistes sur scène, 120 artistes, mais que des Africains, qu'on appelle Africa. Et l'idée est venue de André Heller, qui était un Autrichien, qui a eu l'idée de mettre le talent des Africains noirs sur scène. Et donc c'est sur un chapitre de 2500 places. C'est une conception un mariage entre la danse et les arts du cirque. Que des Africains, donc venus de Tanzanie, de Sud-Afrique, Côte d'Ivoire, Guinée, Sénégal, Maroc, Gabon, même la diaspora noire des Américains. Donc on a créé le premier qui a eu un succès incroyable avec 2 millions de visiteurs. Et on a eu le prix, le meilleur prix de la chorégraphie. J'ai eu un trophée. Et aussi on a eu le meilleur prix des ventes. On a eu le ticket d'or. On a eu aussi la platine d'or pour la musique. Donc ça se passe en ce moment en Allemagne, à Paris et en Angleterre. Et puis à propos de spectacle, j'ai une anecdote comme ça concernant. Il semble qu'une fois à un spectacle, tu es arrivé un peu plus tôt, je crois, 1 heure avant le spectacle, il y avait que je crois peut-être 1000 personnes maximum.
Et le monsieur qui avait organisé ce spectacle a dit, bon écoute, il n'y a pas assez d'hommes, on va annuler le spectacle. Et tu as dit, non, je pars, je reviens dans une heure, tu verras que la salle sera archi comble. Et quand tu es revenu, il y avait plus de 7000 personnes et qu'il y a du monde qui était resté dehors. Tu peux nous rappeler ça un peu? Oui, c'était à Vaison-la-Romaine. C'était dans une arène. Donc ça se passe comme ça dans une arène, donc c'est qui a découvert. Il n'y a que des grands artistes français, américains qui passent là-bas. Et moi, en fait, ils m'ont programmé, dans leur esprit, ils ne m'ont pas programmé parce que pour eux, je suis un grand artiste. C'était juste un divertissement. Donc, ils ont vendu 1000 tickets, ils ont dit, oh, pour nous, c'est suffisant. De toute façon, cette salle-là, personne ne l'a remplie. Même malgré qu'ils invitent des grands stars, ils n'ont jamais rempli. Et quand je suis arrivé, il m'a dit ça, j'ai dit, tu verras, la magie de l'Afrique sera avec moi ce soir, tu verras que ta salle sera pleine. Il ne m'y croyait pas, il dit, mais c'est beau d'histoire africaine, arrêtez ça. Je lui ai dit, c'est pas grave, on verra quand même. Ah ben, je te dis qu'il a refusé du monde. Il y avait la queue, il a refusé du monde. Comment vous expliquez ça? C'est quand même mystérieux, n'est-ce pas? Non, mais moi j'explique. En fait, ce qui s'est passé, c'est que le tam-tam nous a beaucoup aidés. Parce que comme le lieu il est à découvert, à ciel découvert, et donc on répétait. On a fait les répétitions l'après-midi. Donc on jouait le tam-tam, donc le tam-tam il portait partout. Donc les blancs sont curieux, ils disent oh, il est où le tam-tam? Donc voilà, donc c'est comme ça. Je pense que moi j'ai pas fait de fétichisme, tout ça, non, je ne connais pas ça. D'accord, ok, c'est seulement le travail qui a été bien exact, fait. Voilà. Merci. Le Funio Maison a un élément pour nous. Anthony? Il faut de la Côte d'Ivoire, c'est ça en fait, ce que Georges Monroy fait en France et en Europe. C'est un monsieur qui a un passeport qui est bourré de cachets parce qu'il voyage presque tout le temps. C'est quelqu'un qui voyage avec la Côte d'Ivoire. En lui transpire la culture ivoirienne, de telle sorte qu'aujourd'hui en Europe, il est incontournable. Mais malheureusement, le pays où il a vu la vie ne le connaît pas. Et dans ce reportage, vous verrez, je dirais, un cocktail des différents spectacles que Georges Monroy a fait en France. Vous verrez un peu son art, la danse, qui respire dans ses veines. A dit que la Katia, laquelle il fait des gestes incroyables, a lui fusion de musique africaine et musique européenne pour sortir en lui cette ipséité. C'est bon, on va découvrir. Je vous demande de regarder. Je pense que c'est à saluer. Vraiment, c'est à saluer. Comme vous voyez, cette question est fabuleuse. Fabuleux, Bravo. fabuleux. Quand il enlève la veste, il fait des merveilles. Mais oui, il fait des merveilles. C'est bon à savoir. Je vais te sortir un mot. Bon à savoir. Je pense à quelqu'un qui n'est pas loin de moi. Ce qu'il faut savoir. Oui, Jennifer, qu'est-ce que tu peux nous dire? Ah, d'accord. Non, je pense qu'aujourd'hui, l'expression sera à la hauteur de notre invité. N'est-ce pas? Ouais.
Pas que la mine change, n'est-ce pas? Oui. Voilà, merci. Voter avec ses pieds. Voter avec ses pieds. Les élections le 10 novembre. Non, c'est important de savoir plus ou moins. J'ai besoin de savoir, selon vous, qu'est-ce que cette expression peut signifier. On va faire un tour de table. Comme des tables. Voter avec ses pieds. Voter avec ses pieds. C'est un vote. Je suspends mon jugement. Oh non, Tu Tony, suspends ton tu vas pas nous jugement. faire perdre tout le temps au sang de Dieu. C'est ta réponse? Non, c'est ma réponse pour dire que je passe, quoi. Donc, Tony, c'est pas. Non, là, franchement, je préfère ne pas dire des Oui, bêtises. il a échoué. D'accord. Voter avec ses pieds. Voter avec ses pieds, c'est ne pas considérer peut-être le vote. C'est-à-dire, bon, j'y vais comme ça. Voilà. Bon, il y a une élection, j'y vais comme ça. Voilà, pas de cœur, pas de. Bon, parce que c'est un acte qu'il faut. Donc je vais. Voilà. D'accord, Tu n'as pas parlé. Nina? Je peux pas avoir d'indice. Non. Même pas un petit indice. C'est un vote avec ses pieds. Voilà. Voilà les discussions. C'est un vote avec Comment ses se pieds. joue? Je pense que c'est la gestuelle qui est mise en valeur ici, quoi. C'est-à-dire que voter, c'est prôner pour quelque chose. Donc, peut-être prôner pour quelque chose à travers les gestes, à travers les pieds, par exemple. Sinon, j'ai aucune idée, j'ai jamais entendu cette expression. D'accord, Franck. Bon. Georges, ça peut moi, c'est toi. Ouais, vas-y, mon frère. C'est gars, à travers toi, je vais trouver. C'est bouder une décision. Hein, on doit décider de quelque chose. Hein, et puis, quelqu'un boude la décision. Quelqu'un, si vous voulez, refuse de donner son avis sur la question. Ok, d'accord. Donc, on va passer la parole à notre invité. Georges, voilà, fais Pour voir un peu. Georges, du courage. Du courage, mon frère, du courage. Voter avec ses pieds. Oui. C'est simplement une opposition. Je pense que... Je me souviens à l'époque, il y a une image très forte où il y avait, c'est pas c'est quel... mais ils étaient opposés à quelque chose, ils avaient tous la main comme ça fermée, avec une bande noire et la main levée. C'était juste, ils grévaient, ils faisaient des grèves, et comme ça. Mais voter avec ses pieds, c'est... je suis pas d'accord, je ne bouge pas. D'accord, merci. Je pense que... J'ai raison. Tu as raison, ça c'est pas d'accord. Je pense que cette expression en intrigue plus d'un. Elle vient d'une pratique du Sénat romain. Là, je vous parle de la Rome antique, au temps de Jésus-Christ. Les sénateurs qui n'avaient pas le courage d'exprimer leur point de vue, qui maîtrisaient plus ou moins mal l'art de la parole, évitaient de parler pour éviter le ridicule. Attendaient donc que les ténors de l'Assemblée finissent de donner leur point de vue, puis à pied, ils allaient se placer derrière eux et on pouvait alors commencer à compter les voix. On se comprend? En un mot, bon, d'accord, la question a été posée. En un mot, c'est ce que je pense. Non, pas. Jennifer, je te coupe, c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Je vais courir. Joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux À ce niveau, il n'y a pas de vote avec les pieds. Là, franchement, j'ai plus de mots. Voilà. Heureusement que j'ai fini d'exposer tout ça. Donc, en un mot, c'est ça. Quand on vous demande de dire quelque chose et puis bon, vous n'osez pas. Vous attendez voilà, que quelqu'un d'autre dise quelque chose et puis oui, c'est ce que je voulais dire. Hein, qu'il a dit. Voilà. Donc ça veut dire que c'est plus avec les mains, vous allez vers lui. Ouais, c'est Franck qui fait ça, c'est pas moi. C'est Franck qui fait ça. Donc tu es voilà. un bouton de pied, toi. Donc par moment, on reçoit des invités ici qui votent par exemple avec les pieds. Parce qu'ils disent non, bon, c'est ce que Franck a dit là. C'est ça que je soutiens. Donc automatiquement, nous, on a notre expression ici maintenant quand c'est comme ça. Arrête de voter avec les pieds là. On en a besoin de nous envoyer le dessert. Et puisqu'il y a un gâteau qui accompagne tout ça, hein, donc tu fais en sorte qu'on ait tout ça. Voilà. Mais le dessert me donne l'occasion d'affronter
droit dans les yeux, Georges Monboy, 10 questions directes, avec 10 réponses directes. Avant, on dit tiens, le film a chauffé quoi. On démarre? Eh bien, il est prêt, hein? Si ta femme des États-Unis revient aujourd'hui, se mettre à tes pieds et te demander de reprendre, qu'est-ce que tu fais? Je lui dirai qu'on reste de bons amis. Elle insiste. Je lui dirai encore, l'amitié est durable. Dans ta profession, est-ce que tu as déjà été approché par des hommes qui te voyaient comme une femme? Sexuellement parlant. J'ai eu plusieurs propositions. Et quelle a été ton attitude vis-à-vis de ces propositions? C'est vrai que le corps d'un danseur donne à désirer. Mais je ne suis pas. Mon corps est fait pour la danse. Et mon propre plaisir, c'est ce que Dieu a mis sur la terre, la femme et l'homme. Est-ce que Georges Monboy a des pratiques obscures? Est-ce qu'il croit au fétiche? Vu qu'il est né un peu comme un griffe, un petit génie. Je crois en tout. Parce que je pense que nos ancêtres, s'ils sont là jusque-là, ils ont les fétiches, ils y croient et ils ont tenu jusque-là. D'autres personnes croient en Dieu, ils y croient et ils sont là. Du moment que tout le monde vit sur la même terre et qu'ils arrivent à s'en sortir, je crois en tout. Je ne comprends pas, tu crois en tout. C'est-à-dire que tu crois au fétiche et puis tu crois en Dieu. Je crois en Dieu, je crois au fétiche. Mais les deux ne peuvent pas se faire ensemble. Ça, c'est la pensée de l'être humain. Mais selon toi, les deux sont compatibles? Absolument. Il est possible de croire en Dieu et il est possible de croire au fétiche ensemble. Parce que le féticheur dit toujours si Dieu le veut. Est-ce que tu pratiques le fétiche? Non. Mais tu y crois? J'admire. Tu admires? Oui. Donc ça veut dire que tu aimes? Admirer, c'est apprécier. C'est comme un spectacle pour moi. Et donc tu admires les effets? Oui. Du fétichisme? Oui. Tu entres chez toi par une pluie battante, sans avertir, et tu trouves chez toi, dans ton lit, ta femme avec un autre homme. Qu'est-ce que tu fais? Je la gifle. Hein? C'est pas moi, non. C'est à Georges. Je prends une grosse respiration. Parce que c'est mon maître Bouddha qui m'a dit un jour, ne va pas contre le plaisir de quelqu'un. Si c'est son plaisir, tant mieux. Et donc, c'est-à-dire que tu prends ta respiration, tu les regardes et puis tu ressors? Oui. Sans rien dire? Sans rien dire. Sans rien faire? Je pense que c'est la meilleure des réactions. Et après, tu reviens chez toi pour reprendre avec ta femme comme si de rien n'était? Je reviens, je parle avec elle, on prend une décision. Georges Monboy, je vais descendre un peu la pression pour venir à des questions un peu plus, un peu moins embarrassantes. Quel est ton meilleur souvenir de toutes les tournées que tu as eu à faire? Quel est ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir, c'est la Coupe du Monde qui a eu lieu en Allemagne, où j'ai été appelé pour faire la chorégraphie de la cérémonie d'ouverture. Dis donc. Et donc, il y avait Pelé qui était là, il y avait Wyclef, il y avait Shakira. C'était, pour moi, c'était le moment où, pour moi, c'est une reconnaissance. 7e question, quel est ton plus mauvais souvenir? C'est quand je devais monter sur scène et que j'ai appris que la Côte d'Ivoire était en feu. Je vais juste monter sur scène, on me donnait des informations sur la Côte d'Ivoire. Et j'ai dansé en pleurant. C'était en quelle année? C'était au début des guerres. La guerre. En 2002. Oh, ouais. Et j'ai dansé en pleurant et tout le public s'est levé avec moi. Et j'étais obligé d'arrêter le spectacle pour leur dire que je danse, mais avec beaucoup de peine pour mon pays. Et tout le monde était en pleurs dans la salle. C'était le moment le plus difficile. Émouvant. C'est émouvant ça. Voilà. Quelle est la chose à laquelle tu tiens le plus au monde? Le souffle de vie. Il n'y a rien que je peux dire que je tiens à quelque chose, à un matériel. Mais je tiens à la santé, je tiens à la paix, je tiens à l'amour. As-tu un projet de spectacle en Côte d'Ivoire? Tu as réussi de l'autre côté, comme on le dit, mais qu'est-ce que tu veux faire pour tes frères ivoiriens? Qu'est-ce que tu peux apporter à toute cette jeunesse-là qui voudrait également s'affirmer et avoir le succès que tu as eu?
Pour la culture, je pense qu'il faut remettre à César ce qui appartient à César. Il faut qu'il y ait un ministre qui sait de quoi il parle. Et je pense que quand il y a un ministre qui sait de quoi il parle par rapport à la culture, moi je peux venir demain avec tous les projets que je peux avoir. Mais si le ministre qui est au ministère de la Culture, il ne sait même pas de quoi je parle. Non, mais est-ce que déjà tu as mûri des projets pour la Côte d'Ivoire? J'ai plein de projets, j'ai même des partenaires qui sont prêts à venir, à investir. Mais pour le moment, vous connaissez la situation du pays, on attend un peu. J'ai un projet de gros festival de danse, de musique et aussi, voilà, de danse, de mode, coiffure, parce que je suis dans le domaine aussi de la mode et de la coiffure. Voilà, un festival qui fait que, en fait, l'idée c'est pouvoir faire venir la diaspora noire, surtout. Faire un espèce de rencontre, un partage entre ces populations. Disais mes dernières questions. De 0 à 100, oui. Quel est ton taux de fidélité à ta femme, Georges Momboy? 100%. 100%. Ouais. Je pense que ça s'applaudit. Non, mais attends. Non, mais si ça s'applaudit. Ça veut dire que tu n'as jamais eu à tromper ta femme. 100% non. Je pense qu'on peut le saluer. Saluons-le. Et si j'envoie la preuve contraire, tout de suite? 100% non. Ouais, ça se salue. Je veux dire que ça se salue. Merci Georges. Merci à tous nos amis qui sont venus. Et merci au Café Théâtre pour... Je voulais quand même dire un dernier mot. Oui, bien sûr. Vas-y, pour ton dernier mot, Georges. Je voulais lancer un mot au gouvernement de Côte d'Ivoire, dont je suis fier. Mais je pense que celui qui fait toujours des choses bien n'a jamais fait assez. Il faut qu'il pense aux artistes. Il faut qu'il pense à la population des danseurs. Ils en souffrent, ils sont en souffrance. Parce qu'il n'y a pas une organisation proprement soutenue, portée des deux bras par le gouvernement. Vous savez, la danse, c'est le seul moyen où le corps se dénude de tout souci, de tout problème. Je pense qu'on a besoin, Monsieur le Président de la République doit faire comme, je dirais peut-être comme Nicolas Sarkozy, même si on dit qu'il est partout. Je pense qu'à un moment donné, il faut être un peu partout pour réveiller les consciences. Parce que moi, comme ça, j'ai envie de revenir au pays, pour investir, pour faire quelque chose pour la danse. Mais j'ai envie d'avoir ce soutien-là pour que les choses puissent bouger. Une anecdote pour terminer. Regardez les verres, elle va danser. Regardez chanter. Il va chanter ou danser? Non, mais vous avez le choix. Hein. Moi, je vous donne le choix. Chanter ou danser? Une anecdote ou chanter ou danser. Je suis danseur. Donc, je choisis la danse. La danse, ok. une Bon, démonstration. Je pense qu'on va reculer un peu. On va reculer un peu les sièges. Oui. Vas-y, Georges, tu peux te lever. Mesdames et messieurs, en direct du plateau de Devine qui vient dîner, Georges Momboy en exclusivité. La gestuelle du corps. Ouais. Non, doucement. Vraiment, il y a danse et puis il y a danse. Si vous voulez, c'est le langage du moment. Voilà. J'ai voulu exprimer avec vous, vous dire merci. Voilà. Et à travers cette... à travers ça. Oh là là, je pense que ça applaudit encore. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci infiniment. Merci à Nina. Merci. Qui, de son agréable compagnie, nous a tenus... Compagnie. Merci à vous pour votre chaleureux accueil. Ouais, c'était véritablement... Ce fut un énorme plaisir pour moi d'accompagner mon ami Georges, que j'admire beaucoup et que je soutiens. Merci franchement. Merci à Georges Momboy, merci à Nina, merci à vous, très chers amis, pour cette énième émission que nous venons de boucler. Rendez-vous est pris dans 2 semaines, mais avant, vous pourrez nous donner vos suggestions, vos critiques au numéro de téléphone que vous voyez, également au email que vous voyez là affiché sur votre écran. Quant à nous, c'est un plaisir de vous avoir et c'est un plaisir d'être encore en votre compagnie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Bye bye.